La force de l'écurie Dacia, c'est sa détermination. On construit, on fait la course, on gagne. On n'abandonne jamais. Les mécaniciens n'abandonnent jamais. Ils font un travail de dingue pour nous donner une bagnole nickel tous les jours. Ils donnent tout ce qu'ils ont pour remettre la voiture à neuf pour le lendemain. C'est eux qui ont le plus gros boulot, en fait. C'est les vrais travailleurs de l'histoire. Si on a vraiment une bonne voiture, quand nous on part le matin, ceux à qui on doit faire confiance, c'est aussi les mecs qui serrent les boulons. Tous ensemble, on est super forts. J'ai beaucoup de respect pour les mécaniciens. Ils travaillent dur et ils me donnent toujours une voiture nickel. C'est magnifique. Nasser fait du rallye depuis que je suis tout petit. C'est une source d'inspiration pour toute l'équipe. C'est dingue qu'il concourt encore à ce niveau. On arrive sur chaque rallye en se disant qu'on va gagner. C'est le rêve de bosser avec Nasser et Fabian. On travaille avec des pilotes de légende. Sébastien Loeb fait partie de la famille depuis un bon moment. Nasser nous a rejoints, puis Christina, en apportant une nouvelle dynamique à l'équipe. Mais ils sont humains et on partage tous le même but. On veut gagner. On travaille dans la même direction pour que l'écurie ait les meilleurs résultats. Ce qui va compter aujourd'hui et demain, c'est notre attention aux détails. C'est ce qui nous donnera un avantage sur ce rallye. On a de bonnes chances de gagner. On peut mettre nos 3 pilotes sur le podium. Vous avez fait tout votre possible jusqu'à maintenant et on leur passe le relais pour ces prochains jours. Veillez les uns sur les autres et merci pour tout le travail fourni. Il faut des compétences particulières pour faire partie de l'équipe technique d'un véhicule, et on les a dans l'équipe Sunriders. On a un groupe versatile et jeune. Il y a un mécanicien chef par voiture qui a une vue d'ensemble du véhicule, mais qui a aussi le sens du contact. Il doit savoir déléguer les tâches, exprimer les besoins et les raisons de ces besoins à l'équipe, et dans quel délai ils doivent travailler. Et ensuite, on a des mécaniciens plus juniors, encore en formation, et qui apportent l'énergie de la jeunesse. Ils mettent une bonne ambiance et rendent le travail agréable. Mon rôle est d'assembler la voiture à l'usine et sur les courses. Je m'assure que la maintenance est faite correctement pour éviter les pannes. Je m'occupe de mon équipe et délègue les tâches à faire sur le véhicule. Quand les voitures rentrent le soir, les mécanos ont une liste de tâches à faire, une routine quotidienne. On vérifie que les paramètres de base sont au vert. On parle beaucoup à l'ingénieur, c'est lui qui prépare la checklist. Et quand l'équipage rentre, il discute avec eux de potentiels changements sur la voiture, puis il nous transmet l'info. Ensuite, on prend la liste point par point pour préparer la voiture pour le lendemain. Vérifiez l'arrière gauche. Nasser s'est pris une clôture au côté droit. C'est passé en dessous de la voiture. Ça s'est emmêlé à l'arrière gauche. On a assez de monde pour couvrir chaque coin de la voiture. Je les laisse choisir chacun leur coin et je garde un œil sur eux pendant qu'ils travaillent. Je leur demande s'ils ont besoin de quelque chose. Et voilà, je supervise chaque tâche. Les ingénieurs débriefent avec les pilotes et on reçoit une liste de réparations, par exemple un ajustement de suspension. Il faut de la confiance et surtout de la communication. On passe beaucoup de temps à discuter ensemble. Ils doivent avoir confiance en moi et en mes capacités, et réciproquement. Je dois avoir une très bonne connaissance globale de ma voiture. S'il se passe quelque chose au cours d'une étape, l'équipage nous appelle. Il y a une fuite, il faut qu'on répare maintenant. Je dois savoir exactement comment la voiture fonctionne de A à Z. Quand les voitures rentrent au bivouac, c'est le branle-bas de combat de leur arrivée jusqu'à ce que les réparations soient terminées.
L'ingé, il dit ce qu'il faut faire, mais après, ceux qui l'appliquent, c'est les mécanos. Quand la voiture rentre à moitié désossée, pleine de boue, et qu'on leur dit, bah tiens, il faut sortir la boîte un coup là, pour checker un truc, et puis je pense que c'est pas facile. Et puis quand vraiment la voiture est en sale état, parfois ils bossent toute la nuit. Quand on va se reposer, eux, ils bossent comme des ânes toute la nuit pour faire en sorte qu'on ait une voiture nickel le lendemain. Et quand nous on est en course, eux ils vont pas se reposer parce que c'est la journée, donc en général ils se déplacent à un autre bivouac. Donc c'est vrai que la vie d'un mécano en course, elle est vraiment compliquée. On leur demande énormément, donc on leur doit beaucoup honnêtement aux mécanos. Le rallye raid, c'est l'aventure et ça apporte son lot de défis passionnants. C'est ce que mes gars apprécient. Ils aiment faire partie d'une équipe, être soudés. On range ensemble, on installe ensemble. Le travail d'équipe, c'est la base ici. On va partir vers 5 h du mat. On a 600 km à couvrir. Ensuite, on monte le camp pour être prêt pour le retour des voitures. Une belle journée. Si la voiture rentre au bivouac, c'est déjà bien. Elle n'est pas en panne quelque part. Ça veut dire qu'on a fait notre boulot et qu'il suffit de recommencer pour le lendemain. On est toujours content de voir la voiture arriver. Un bon mécanicien doit vous faire confiance. C'est essentiel pour moi qu'on ait confiance en moi et mes ressentis. Si on a ça, tout le reste se met en place. C'est comme un puzzle. C'est grâce au travail d'une grande équipe que les voitures roulent. Pablo est tout bonnement l'un des meilleurs copilotes. Il est doué de ses mains, il connaît la voiture aussi bien que les mécanos. Et en plus, c'est un excellent copilote. C'est un atout pour l'équipe. Il veut connaître les détails des travaux qui ont été faits. Il connaît et comprend très bien la voiture. Donc il comprend ce qu'on fait. Sur des courses comme le Dakar, son expérience de mécanicien est un atout. On a eu des soucis sur des étapes et il a donné un coup de main sur les autres voitures. Si Christina a un problème sur leur voiture, il est aussi parfaitement capable de la remettre en état de marche. Mon vrai métier, c'est mécanicien de sport auto. J'aime qu'on partage les mêmes infos depuis l'extérieur de la voiture, mais aussi de l'intérieur. On partage des informations pour identifier les priorités et j'effectue les réparations en plein désert ou pendant l'étape. C'est presque tous des amis. J'en connaissais certains d'avant, d'autres sont de nouvelles rencontres. Mais dans une équipe aussi réduite, on échange beaucoup. Et c'est facile de bâtir de véritables amitiés avec les mécaniciens, les ingénieurs, les équipages, tout le staff, quoi. On passe presque autant de temps ensemble qu'avec nos familles et amis à la maison. C'est devenu des amis, pas seulement des collègues. On se considère comme des amis. On passe environ 18 heures par jour pendant les courses. Le Dakar dure 3 semaines. Là, on est sur une aventure de 7 semaines, où on passe entre 12 et 18 heures ensemble par jour. C'est plus que des collègues, c'est une famille. On a de super relations de travail, mais on est aussi amis. On passe tellement de temps ensemble. Je crois qu'on est obligé d'être amis pour donner le meilleur de nous.
Je n'ai pas de frères dans ma famille. Mais la plupart des mécaniciens sont devenus comme des frères pour moi. On travaille ensemble, on traîne, on se dispute, on se réconcilie, comme une vraie famille. Vu le temps qu'on passe ensemble, on se connaît mieux que nos propres familles. Il y a des gens ici qui seront mes amis pour la vie. On va mesurer. Attends 2 secondes.